Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Karine, astropsychologue et karmathérapeute. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour décoder les énergies de la prochaine pleine lune en Capricorne qui culmine ce mardi 30 juin à 1h48 précisément sur le 8e degré du signe du Capricorne. Alors, je vous préviens tout de suite avec cette pleine lune et les aspects qui sont très forts. Eh bien, si vous avez l'impression que dans votre vie en ce moment, ça tourne pas rond, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Le grand enseignant du zodiaque est de sortie. Alors, rappelons que d'abord ce que c'est qu'une pleine lune, c'est donc un face-à-face entre la lune qui est en Capricorne donc et le soleil qui lui est en Cancer. C'est un moment justement de clarté totale, c'est un moment de lucidité, c'est surtout une clôture de cycle. C'est le moment de la récolte. Cette pleine lune, donc elle est à 8 degrés du Capricorne, elle vient clôturer un chapitre d'il y a 6 mois, en tout cas qui a pu débuter il y a 6 mois lors de la nouvelle lune en Capricorne. Et elle a eu lieu le 20 décembre 2025. Donc, qu'est-ce que vous avez initié en décembre 2025 ? Essayez de vous souvenir quelles intentions peut-être de structure, d'ambition, de détachement vous aviez peut-être posées en toute fin d'année dernière. Eh bien, aujourd'hui, ça va être le moment de faire tomber les masques. On fait le bilan de ce qui a fonctionné ou pas. Alors, pour comprendre d'abord l'ambiance générale, on va regarder les forces qu'il y a en présence. Donc, on a l'axe Cancer-Capricorne qui va être activé. Le soleil en Cancer, il éclaire donc la lune qui est en Capricorne. C'est donc la tension entre finalement notre besoin de sécurité émotionnelle, notre cocon familial, c'est peut-être l'exigence du réalisme, du détachement et de la responsabilité dans le monde concret. Le maître du Capricorne, Saturne, se trouve lui à 14 degrés du Bélier et il va former un carré, donc c'est un aspect dissonant, à cet axe de pleine lune. Donc c'est un climat de principe de réalité qui va être un peu rigide. Saturne va nous pousser à couper avec le superflu, à sortir de la posture de l'enfant qui attend qu'on le prenne par la main, pour finalement devenir le véritable bâtisseur de sa vie. Alors, pour ajouter à ça, on a Mercure qui est toujours et qui a commencé sa rétrograde dans le signe du Cancer et donc lui, il nous force à revisiter le passé, à revisiter nos mémoires familiales. Il est conjoint à Jupiter qui lui se trouve sur le tout dernier degré du Cancer, il est à 29 degrés, il est en passe d'aller dans le signe du Lion et il y restera pendant 1 an. Et donc c'est ce dernier degré là sur lequel se trouve le Jupiter, c'est un degré de crise, de fin de cycle. Donc là, il y a une urgence, je dirais presque viscérale à digérer et à comprendre surtout les leçons émotionnelles de ces derniers mois, donc avant que Jupiter ne bascule dans le feu du Lion. Cette opposition qui est en train de se former, parce que le Mercure et Jupiter qui sont sur la fin du Cancer commencent à former une opposition à Pluton qui lui est en face mais en Verseau. Alors ça va apporter une immense intensité psychologique, donc c'est peut-être justement une opportunité pour déterrer des secrets ou des schémas karmiques obsolètes. On va voir maintenant comment finalement cette pleine lune va se manifester dans votre vie secteur par secteur. Donc je vous conseille d'abord d'écouter en priorité votre ascendant qui va déterminer finalement un peu la maison qui va être impactée, le secteur de vie qui va être impacté et puis bien sûr en complétant avec votre signe solaire. Alors, allons-y donc pour les ascendants. Ascendant Bélier. Alors, la pleine lune va activer votre domaine qui concerne la carrière, le destin public. C'est l'heure de vérité dans votre vie professionnelle. Alors, peut-être un projet ou une situation que vous avez commencé à la fin de 2025 arrive à son terme. Alors, avec Saturne qui est donc chez vous, vous devez poser des limites fermes. Profitez de Mercure rétrograde qui, lui, se trouve dans le secteur du foyer, de la famille, pour réévaluer justement vos bases familiales et assainir votre vie privée.
Les ascendants taureaux, alors la pleine lune va illuminer votre maison des croyances, des idéaux, des grands voyages. C'est peut-être la fin d'un blocage juridique par exemple, ou quelque chose qui peut être lié à une formation que vous avez commencée en fin d'année dernière, ou tout simplement un blocage philosophique. Donc là, c'est l'heure d'ancrer de nouvelles vérités. Mercure rétrograde dans votre secteur de la communication va vous demander de surveiller justement cette communication et de revoir vos écrits récents. Les ascendants Gémeaux, la pleine lune va activer le secteur des crises, le secteur des transformations et de l'argent partagé. Donc là, on clôture un dossier financier lourd, comme des dettes par exemple ou des investissements. On est sur une dépendance psychologique qui a pu naître fin d'année 2025, donc on clôture tout ça. Et Mercure et Jupiter donc vont vous pousser justement à faire un grand tri dans votre manière de gérer vos propres ressources et surtout votre estime de vous-même. Les ascendants Cancer, la pleine lune va éclairer la maison 7, le secteur du couple, le secteur des autres et des contrats. Donc il peut y avoir un engagement ou une crise relationnelle qui a démarré fin décembre 2025 qui arrive sur un point de non-retour. Mercure rétrograde chez vous, donc dans votre maison 1, et donc elle vous pousse à une profonde introspection. Que voulez-vous vraiment, vous, indépendamment de l'autre ? Les ascendants Lion, la pleine lune active votre maison du quotidien, de la santé, du travail. Donc votre corps ou votre rythme réclame de la structure. Si vous avez accumulé de la fatigue depuis 6 mois, cette pleine lune sonne la fin d'un cycle d'épuisement. Utilisez Mercure rétrograde en maison 12 pour nettoyer vos colères inconscientes et vous préparer à l'arrivée imminente de Jupiter dans votre signe, et ce pour 1 an. Les ascendants Vierges, la pleine lune va illuminer votre secteur des amours, de la créativité, des enfants. C'est la concrétisation ou peut-être la fin d'un chapitre pour un projet créatif qui a été lancé fin 2025. Vous apprenez à aimer de façon plus mature. Mercure rétrograde dans le secteur des projets vous invite à revoir vos cercles amicaux et surtout à trier vos soutiens. Les ascendants Balance, c'est une pleine lune qui va toucher le secteur du foyer, de la famille, des racines. Donc là, il y a un grand tri ou un aboutissement qui se joue dans ce lieu de votre vie. Donc notamment peut-être un projet immobilier qui a pu naître fin 2025. Saturne, lui, est en maison 7, le secteur relationnel, donc il exige de la clarté dans vos partenariats, dans vos collaborations ou dans votre couple. Profitez donc pour réévaluer votre positionnement professionnel grâce à Mercure qui rétrograde, lui, dans votre secteur professionnel. Les ascendants Scorpions, la pleine lune va activer le domaine de la communication, des écrits. C'est donc peut-être la signature officielle ou la fin d'une négociation qui traînait peut-être depuis la fin d'année dernière. Donc là, votre mental va s'alléger. Mercure rétrograde dans votre secteur de l'élévation va bousculer un petit peu vos certitudes. C'est le moment idéal justement pour réviser un projet d'études ou un projet de voyage. Les ascendants Sagittaires, la pleine lune met en lumière votre maison 2, le secteur des finances personnelles et des valeurs. Donc l'heure des comptes a sonné. Un effort financier ou une restructuration budgétaire commencée fin 2025 porte ses fruits ou impose une rigueur absolue. Avec Mercure rétrograde dans votre secteur 8, plongez dans votre psyché pour régler des peurs de manque héritées certainement du passé. Les ascendants Capricorne, la pleine lune a lieu chez vous dans votre maison 1. C'est donc le secteur de l'identité, de la vitalité. C'est votre grand bilan personnel. Vous récoltez la maturité cultivée depuis la fin du mois de décembre 2025. Donc face aux autres, vous devez réévaluer vos contrats et vos dynamiques de couple avec lucidité. Donc ne répétez plus les vieux schémas. Vous êtes le seul maître à bord.
Les ascendants Verseau, la pleine lune va activer votre secteur 12, le secteur de la spiritualité, des bilans inconscients. C'est la fin d'un cycle d'isolement ou d'un fardeau karmique secret qui vous pesait depuis 6 mois. Laissez partir ce qui doit mourir. Mercure rétrograde dans votre secteur 6 va demander d'être attentive à votre organisation de travail et à votre santé. Donc revoyez votre planning. Les ascendants poissons enfin, donc la pleine lune va éclairer votre secteur des projets collectifs, des amitiés. Un projet de groupe ou une amitié de longue date va trouver peut-être sa forme définitive ou alors se terminer. Donc vous voyez enfin ce qui est solide autour de vous. Mercure rétrograde dans votre secteur 5 va faire ressurgir de vieux projets créatifs ou peut-être pourquoi pas un ex. Donc prenez le temps de trier ce qui fait battre votre cœur. Voilà pour conclure, cette pleine lune en Capricorne nous invite tous à un magnifique saut de maturité. Alors oui, ça bouscule, ça demande de la rigueur. Et si vous trouviez que décidément Saturne part haut dans votre ciel personnel, ne restez pas dans le flou. Si vous traversez une crise de sens, une urgence sentimentale ou un choix professionnel crucial, j'ai une solution directe pour vous. Activez le code 04, décodez votre solution. Il vous suffit de m'envoyer le mot solution en message privé ou via les réseaux, via Instagram notamment, ou dans cette description de vidéo, Je me ferai donc un plaisir de me pencher sur votre carte astrale et vous envoyer du coup une réponse audio 100% personnalisée sous 24 heures pour vous donner votre boussole exclusive. Donc activez ce code 04, le code solution. Pensez à vous abonner avec cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, puisqu'il y en aura d'autres, il y en a déjà eu précédemment. Vous aurez également les horoscopes mensuels sur la playlist associée aux horoscopes pour ne pas rater les prochains mouvements planétaires. Laissez-moi un petit pouce, partagez ce podcast à un ami qui en a besoin et surtout prenez grand soin de vous et à très vite.